J'ai envie de faire la vidéo dans le soleil. Oui. J'ai envie de faire la vidéo dans le soleil. Est-ce que je peux rester là? Oui? Non? Je dois regarder là. Je dois pas regarder là. Est-ce que je dois rester dans le soleil? Ou est-ce que je dois me mettre ici? Je préfère lorsque c'est ici. Hello, j'ai fini par me décider, donc je voulais me mettre devant les livres, mais je voulais aussi avoir le soleil devant moi. Et là, cette position-là est tout à fait idéale puisque je suis en face de la fenêtre, donc le soleil viendra directement sur moi et vous pourrez voir mon beau visage, changer le bouton, mais bon. Voilà. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Capucinette et je fais la promotion de la lecture sur Instagram et sur YouTube. Oui, je sais que ça fait extrêmement longtemps depuis que je ne vous ai pas posté de vidéo ici sur YouTube. Mais aujourd'hui, je suis là pour un book haul. J'ai acheté pas mal de livres depuis avril, je crois. Et j'ai une tonne de livres et j'avais reçu un message ou deux de mes abonnés d'Instagram qui me demandaient de parler des livres que j'avais achetés récemment. Et ce sont tous des livres, bien entendu, que j'ai achetés. Oh mon Dieu, mon bras est en train de se casser. En gros, j'ai acheté tout ça d'avril à aujourd'hui. Et je vais vous parler de tous ces livres. Bien entendu, parmi tous ces livres-là, je n'ai lu qu'un seul et j'ai commencé à lire un autre. Donc, ça fait, j'ai lu un seul et j'ai entamé un autre. Donc, ça fait 2 livres. Donc, tous ces livres-là que vous avez vus, ce sont des livres qui vivent dans ma pile à lire actuellement. Avant de continuer avec la vidéo, il faut que je vous dise qu'il y a un ventilateur. Un petit ventilateur qui est fixé sur moi. Il fait extrêmement chaud, je ne peux pas m'en passer là maintenant. Donc, peut-être que vous allez entendre le petit bruit en background, mais j'espère que c'est pas trop grave et que ça ne va pas vous empêcher de regarder la vidéo. OK? Avant de vous parler de tous ces livres, cette tonne de livres que j'ai achetés récemment, je vais vous parler de 2 choses. La première, c'est que pour la première fois de toute mon existence, j'ai un texte, une nouvelle qui a été publiée dans un collectif. Et c'est le collectif Taximoto, qui a été écrit sous la direction de Gary Victor avec l'aide de 12 auteurs, moi y compris. Et voilà, je suis extrêmement contente parce que c'est la première fois que je me retrouve dans un ouvrage, mon nom est figuré dans un ouvrage, etc. Et je pense que pour ceux et celles qui seraient intéressés, soit à me supporter ou du moins à supporter les autres jeunes auteurs, vous allez trouver ce livre-là à... En fait, il était présent à Livre Folie, mais vous allez le trouver à C3 Éditions pour pas cher. Donc, merci déjà, merci d'avance. La seconde chose, c'est que j'ai soif. La seconde chose, c'est que cette année encore, j'organise le Swap Livresque. Donc, c'est l'édition Swap Livresque 2021. Et figurez-vous qu'en ce moment-là, même où je vous parle, il y a 94 personnes qui se sont inscrites. Donc, c'est vraiment beaucoup de personnes. Ça me fait extrêmement plaisir que, comme si vous soyez autant intéressés par le swap. Personnellement, je pense que c'est une activité qui pourrait vous aider à rencontrer de nouveaux lecteurs et vous faire de nouveaux amis aussi. Donc, pour ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrites, il y a le formulaire qui se trouve dans le lien de ma bio Capucinette. Je vais vous le mettre là. Vous allez sur ma page Instagram, vous cliquez sur le lien et ça vous dirige directement sur le formulaire. Vous le remplissez et après avoir rempli sous peu, bon, soit de quelques minutes, le temps que je me rende compte que vous avez rempli le formulaire, vous allez recevoir un mail de confirmation et aussi un document en PDF qui va vous donner les informations sur le déroulement du swap. J'ai l'impression que cette vidéo-là, la vidéo d'aujourd'hui, va être un petit peu longue parce que j'ai pas mal de livres en ce moment, mais bon. Comme je vous ai déjà parlé de Taximoto, vous savez déjà de quoi ça parle. Le fait que le collectif porte le nom de Taximoto, ça veut dire que tous les textes qui se trouvent dans ce livre-là sont des textes qui ont un rapport à Taximoto. Par exemple, mon texte s'appelle Taxi Nouvelle Génération. C'est le 2e texte du collectif, ok? Et, basically, le livre parle d'un jeune homme qui s'appelle Léonidas qui voulait se rendre à Port-au-Prince. Et il voulait faire ce qu'il voit que tout le monde fait à Port-au-Prince, avoir une moto, conduire une moto. Et d'après lui, c'était ça, le rêve. Avoir une moto, se rendre à Port-au-Prince, devenir chauffeur de taxi-moto, avoir plein de femmes, avoir de l'argent, etc. Être influent, tout le monde l'aime parce qu'il a une moto, etc. Donc, c'était ça son rêve. Et voilà, il avait donc décidé de se procurer une moto et de voir comment il pourrait laisser cet endroit de misère où il vivait pour se rendre à Port-au-Prince, oublier toute sa famille, etc. pour vivre une autre vie.
Alors c'est ça, je ne peux pas vraiment vous donner trop de détails sur mon histoire, mais si vous voulez le lire, vous savez déjà où le trouver. Ensuite, je vais vous parler bien sûr de Midnight Library. Il m'a été recommandé par BookTok. Je vous assure que même s'il n'y avait pas BookTok, j'allais acheter le livre quand même, parce que lorsque j'avais vu le titre et que j'avais lu le résumé, je m'étais dit que, ok, yes, I want that book. I just want it. Give it to me, please. And I got it. So, what is it about? C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Nora, qui était extrêmement déçue de sa vie. Elle avait pris pas mal de décisions qu'elle n'aurait pas dû prendre. En fait, elle vivait une vie pleine de regrets. Elle avait l'impression qu'elle avait failli à sa mission, qu'elle décevait tout le monde, qu'elle se décevait elle-même, etc. Donc, jusqu'à ce qu'elle se retrouve au Midnight Library. Et grâce à cette librairie-là, elle aura l'opportunité de changer les choses. Par exemple, tout ce qui lui a causé autant de regrets de sa vie, elle va pouvoir les changer. Mais ses décisions, ses choix, vous voyez, pour changer toutes les mauvaises décisions qu'elle avait prises, vont mettre elle et la librairie en danger. Donc, avant que tout s'effondre, tout s'écroule, elle va chercher de répondre une question. Une seule et simple question qui est: quelle est la meilleure façon de vivre? Aussi simple que ça. J'ai extrêmement hâte de lire ce livre. Je pense que c'est ce livre que je vais lire maintenant. Je vais juste déposer ça quelque part parce que je vais lire le livre maintenant. Ok, l'autre livre dont je vais vous parler, c'est bien sûr un autre livre qui m'a été recommandé par BookTok et Instagram. C'est Le Chant d'Achille, The Song of Achilles. C'est l'histoire de deux enfants, Patrocle et Achille. Achille, c'est celui qui est le plus athlétique et c'est celui aussi qui est beau, etc. C'est un demi-dieu et sa mère, c'est Thétis. Et c'est l'histoire aussi de l'autre, et Patrocle, qui est un enfant chétif, maladroit, etc. Sans avenir, sans rien du tout, parce qu'il a été exilé de son chez lui. Alors, ces deux enfants-là vont se rencontrer et il va se lier une amitié forte entre les deux. Roi Agamemnon va leur demander d'être à ses côtés durant la guerre de Troie. Et les deux jeunes gens-là, en fait, ils vont y jouer un rôle décisif. Je ne sais pas pourquoi les gens disent que ce livre est aussi triste. Je suis sûre qu'après avoir lu The Midnight Library, c'est ce livre-là que je vais lire et je vais, bien entendu, vous donner mon avis là-dessus. Comme autre livre que j'avais acheté, il y a Wilder Girls de Rory Power. Wilder Girls, c'est l'histoire de filles qui ont été contaminées par la tox. Donc, elles ont été forcées de rester en quarantaine sur l'île où se trouvait leur école. Beaucoup de filles, 0 garçons sur une île. Et à peine si elles trouvaient de quoi manger, parce qu'on les envoyait pratiquement rien pour manger, etc. Durant tout le livre, on suit les filles qui sont isolées, qui se battent entre elles comme des chiennes enragées et qui attendent le vaccin qui ne vient jamais. Peut-être qu'elles vont trouver le vaccin, je ne sais pas. Mais la seule chose que je peux dire sur ce livre, c'est que c'est le livre que j'ai lu et ça a été horrible. Horrible. Je n'ai pas pu tenir. Bien que j'ai terminé, j'ai lu le livre. Après avoir lu le livre, j'étais en mode, what was that? What did I just read? I don't get it. So, je n'avais pas compris. Je n'ai pas compris. En fait, ça aurait pu être une très belle histoire, mais je pense que l'autrice a tout foutu en l'air. En fait, j'ai tellement acheté de livres intéressants que je me demande qu'est-ce que je vais enfin les lire. L'autre livre que j'ai acheté, c'est La voleuse de livres de Book Thief de Marcus Isaac. Et c'est l'histoire de Liesel qui est toute bouleversée par l'arrivée d'un jeune juif qui s'appelle Max. Max tombe malade et elle essaie de le garder en vie en lui lisant des livres qu'elle n'a pas, qu'elle est obligée de voler. Toute cette histoire-là se passe en 1939. Donc vous avez déjà nazis, juifs, etc. Et je sais que c'est une histoire vraiment poignante, intéressante même. J'ai absolument hâte de le lire. Ensuite, j'ai Essential Oils and Aromatherapy. C'est un guide pour ceux qui aiment les huiles essentielles et qui veulent se lancer dans l'aromathérapie. Il y a pratiquement des petites notions, par exemple, c'est quoi l'aromathérapie, qu'est-ce que les huiles essentielles, comment est-ce qu'on fabrique les huiles, quels sont les différents types d'huiles qu'on peut fabriquer, quelles sont les différentes herbes qui forment des huiles. Par exemple, là, il y a le jasmin et
à quoi servent les huiles essentielles. Donc, pratiquement, c'est de ça que ça parle, des huiles essentielles, de l'aromathérapie et comment est-ce qu'on peut les utiliser. Et ce livre-là a même un tableau. Il y a toutes les herbes avec leurs propriétés. Par exemple, voilà, ça a toutes les propriétés. Par exemple, là, la lavande, on dit que c'est comme un balancer. Autre livre que j'ai acheté, c'est Victorian Fantasy de Georgia Caldera. J'ai l'impression que j'ai déjà lu un livre de Georgia Caldera, mais je ne me rappelle pas. Je l'avais acheté à Astérix, je crois. Pour les autres livres que j'ai achetés, en fait, tous les livres dont je vous ai parlé jusqu'à présent, ce sont des livres que j'ai achetés à Barnes & Noble. Donc, voilà. Ce livre-là, je l'ai acheté à Astérix et ça parle de Andraste, qui est issu d'une longue lignée de sorcières qui vit dissimulée aux yeux du monde, etc. Alors, un jour, elle reçoit une invitation de la main de la reine, lui demande quelque chose et elle qui lui demande quelque chose qu'elle ne veut pas refuser, etc. Donc, elle va apprendre à découvrir le monde, etc., à découvrir le monde et ses dangers, etc. Et aussi, elle rencontre un lord qui s'appelle Lord Thaddeus Blackmorgan. Et je suis sûre que c'est de ça que ça parle. Je pense que ça, c'est le tome 1. Ça s'appelle Dentelle et Nécromancie. Donc, je n'ai pas le tome 2. Donc, c'est foutu. Je suis sûre qu'après avoir lu ce livre-là, je serai dans la misère et pour trouver le tome 2. Mais l'autre livre que j'ai acheté, c'est The Green Witch parce que j'aime ces choses. J'ai toujours voulu savoir beaucoup plus sur les herbes, sur les huiles, sur les astres, etc. Donc, pour ceux qui me suivent souvent, vous savez à quel point que j'aime ces choses, les cristaux, everything related to spirituality, and all that. Je l'ai acheté à Barnes & Noble et j'avais commencé à lire quelques trucs là-dedans et c'est plutôt intéressant pour tous ceux et celles qui sont intéressés par la nature et toute la magie, en fait, qui veulent utiliser la nature à bon escient. Vous pouvez toujours acheter ce livre-là, je vous garantis. J'ai récemment découvert une autrice qui s'appelle Fedeline Bigot. Et j'ai acheté son livre, Mon Agonie. Fedeline Bigot a été la première lauréate du prix Amarante en 2019. Bien entendu, je n'ai pas encore lu le livre. Il y a tellement de livres que j'ai dans ma pile à lire que je ne peux pas lire. Basically, c'est l'histoire de la narratrice qui parle. Je vais essayer de vous lire le résumé, comme ça vous aurez une idée. Ok? On écoute. La bête n'avait pas hésité ensuite à plonger sur moi et offrir ce qu'il ne veut. La bête n'avait pas hésité ensuite à plonger sur moi et s'offrir ce qu'il ne devrait jamais me demander. J'étais une adolescente, pucelle, et il m'a violée. Lui que ma grande sœur avait emmené chez nous après la mort de notre mère et que j'appelais tonton. Depuis ce jour, ma vie a connu les pires tourments. Chassée de ma maison par sa faute, j'ai dû vendre mon corps pour subvenir à mes besoins. Après les dégâts causés dans ma vie ces 8 dernières années, l'auteur de tous mes maux ne doit pas faire la fête, m'étais-je promis. S'il me faut traîner encore avec toutes les crapules pour me venger, alors, conscience, tu me puniras après. Vous voyez déjà de quoi ça parle, n'est-ce pas? Ok. Ce livre-là était aussi disponible à Livre en Folie, donc vous allez le trouver à C3 Éditions. Pour supporter l'auteur, s'il vous plaît, il faut aller acheter le livre parce que c'est une histoire intéressante, même si je ne l'ai pas encore lu. Le résumé déjà vous en dit beaucoup. Ensuite, mes amis, le dernier livre dont je vais vous montrer, j'en ai 5. J'en ai 5 en tout. Ce sont des livres que j'ai achetés récemment, vraiment récemment. À chaque fois que je rentre à la Pléiade, je ressors avec un. Donc, j'ai là avec moi 5 livres d'Ivanov, en fait. 5 livres d'Ivanov. Donc, les premiers livres que j'ai, c'est Connais-toi toi-même. C'est 2 tomes. Il y a le volume 1. C'est 2 volumes, le volume 1 et le volume 2. Connais-toi toi-même, c'est un livre qui vous permet de vous connaître beaucoup plus. Mais pas seulement dans un seul plan, mais surtout dans le plan physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Donc, j'ai commencé avec celui-là, le volume 1, et jusqu'à présent, je n'ai pas encore terminé. Probablement, je vais prendre une pause avec le volume 2 pour que je puisse entamer The Midnight Library. Donc, en gros, c'est ces deux-là que j'ai acheté en attendant. Ensuite, dans un autre moment, peut-être que je n'aurais pas voulu acheter ce livre, mais je pense que
j'en ai besoin. Et c'est l'amour et la sexualité. Il y a le volume 1 et le volume 2. Ils sont toujours dans leur plastique, comme vous pouvez le voir. Donc là, je vais vous lire une phrase qui se trouve dans le volume 2. OK? Voilà. Même si on ne peut pas nier qu'il y ait un lien entre les deux, l'amour est indépendant de la sexualité. L'amour, ce n'est pas quelque chose qui vient d'un homme ou d'une femme. C'est une énergie cosmique qui est répandue partout dans l'univers. On peut le trouver dans la terre, l'eau, l'air, le soleil, les étoiles. On peut le trouver dans les pierres, les plantes, les animaux. Et on peut aussi le trouver chez les humains, bien sûr. Mais justement, pas chez eux exclusivement. Ce n'est pas un corps, ce n'est pas la chair qui vous donnera l'amour. Car l'amour ne se trouve pas là. L'amour peut se servir du corps physique comme support, mais lui, il est ailleurs. Il est partout. C'est une lumière, un nectar, une ambroisie qui remplit l'espace. Pour ne jamais perdre votre amour, efforcez-vous de comprendre qu'il ne réside pas dans la possession physique d'un être, mais dans quelque chose de subtil qui, à travers lui, vous lie à tout l'univers, à la beauté de la terre, du ciel, du soleil, des constellations. Yes! J'ai hâte de lire, oui, j'ai vraiment hâte de lire ces 2 tomes-là. Mais je suis sûre que ce sont des livres qui vont m'attendre parce que j'ai trop de livres à lire en ce moment. Hein. Et le dernier livre que j'ai acheté, c'est ce livre-là. C'est toujours d'Ivanhoe, c'est La Nouvelle Terre. C'est un livre qui a des méthodes, des exercices, des formules, des prières. Je pense que pour ceux et celles qui me suivent sur Instagram, j'avais posté 2 ou 3 petites pages. Je vous avais demandé de screenshot au cas où, parce que ça donnait des techniques intéressantes sur ce que vous devez faire le matin à votre réveil, ce que vous devez faire avant de dormir, etc. Et voilà. Donc, tous les livres d'Ivanhoe que j'ai achetés récemment, je les ai achetés tous à la Pléiade de toujours. Voilà. En gros, c'est ça pour les livres que je me suis achetés. Oui, c'est beaucoup de livres. Et je suis sûre que dans le mois à venir, je vais m'acheter d'autres livres. Mais je voulais vous montrer cela en attendant. Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez appris pas mal de choses sur ces livres-là. Et peut-être que si vous êtes intéressé, vous allez les acheter. Comme je vous l'ai dit, j'achète mes livres un peu partout. Je les achète à Astérix, à la Pléiade et sur Internet. Parce que la plupart des livres que j'aime lire, que j'aimerais lire, je ne les trouve pas en Haïti. Donc, je les achète sur Barnes & Noble. Oui, du moins, il y a pas seulement Barnes & Noble, il y a Amazon, il y a Books A Million, et tout. Il y a eBay, il y a everything. Il y a tellement de sites pour acheter des livres, franchement. Ne laissez pas les librairies. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup de librairies, justement. C'est là le problème. On n'a pas vraiment beaucoup de librairies en Haïti et c'est difficile de trouver le genre qu'on aime vraiment. Donc, pour ceux et celles qui peuvent, essayez de vous procurer de ces livres-là ailleurs, ça va vous aider aussi. Si ce n'est pas possible pour vous, bien entendu, de les acheter en Haïti. Voilà, c'est ça. Oups. Voilà. Voilà, c'est ça en gros pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez profité. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, s'il vous plaît, de cliquer sur le petit bouton s'abonner pour recevoir toutes les autres notifications sur mes publications et tout. N'oubliez pas aussi que je suis sur Instagram. Vous allez trouver tous les liens pour mes réseaux sociaux dans ma bio. Donc, n'oubliez pas que je suis sur Instagram sous le nom de Capucinette. Je suis Capucinette, ok? Et what else? Merci d'exister, merci d'être vous, merci de me regarder. Don't forget to be kind. N'oubliez pas d'être gentil envers vous, envers les autres, envers tout ce qui vous entoure. Et n'oubliez pas de vous inscrire au swap parce que je vous attends. Au revoir. Je vous aime fort.